Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à vous qui nous rejoignez aujourd'hui pour ce webinaire organisé dans le cadre d'une série présentée par Aquaction et Réseau Environnement. Donc, nous sommes ravis de ce partenariat entre nos deux organisations qui permet de mettre en lumière des entrepreneurs exceptionnels qui dédient leurs solutions d'impact et leurs innovations à la protection de l'eau. Donc, j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire aujourd'hui. Je me présente, Leila Benhamer, directrice du programme Aqua-Entrepreneur chez Aquaction. Et avant de découvrir ensemble ce très beau projet collaboratif entre l'entreprise Eau-Claire Environnement et la ville de Rigaud, donc je vais vous en dire un peu plus sur Aquaction et sur notre mission. Donc, Aquaction est un organisme de charité binational entièrement dédié à la protection de l'eau douce en Amérique du Nord, qui mise sur l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement de solutions technologiques à fort potentiel. Donc, pour vous donner un peu de contexte, le programme Aqua Entrepreneur est soutenu par le MEIE et permet de faciliter l'intégration de solutions innovantes, notamment dans les municipalités, par le biais de projets pilotes. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter l'entreprise Eau-Claire Environnement, qui fait partie des entreprises que nous avons eu l'honneur d'accompagner au sein du programme Aqua-Entrepreneur. Donc, Eau-Claire Environnement va vous présenter une solution pour une gestion simplifiée de l'eau dédiée à la protection de la santé publique et de l'environnement en collaboration avec la ville de Rigaud. Donc, nous espérons que cette présentation va susciter votre intérêt et surtout de nombreuses questions. Donc, n'hésitez pas à écrire toutes vos questions dans le chat directement ou d'interagir à la fin de ce webinaire durant la session de questions-réponses. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à notre très, très cher ami et collègue Martin Baudry qui va animer cette session. Donc, nous avons bien hâte d'échanger avec vous. Et merci beaucoup et bon webinaire à toutes et à tous. Bonjour à tous. Merci Laila pour cette belle introduction, ce lancement de ce webinaire en collaboration avec Aquaction et Réseau Environnement. Donc oui, aujourd'hui, je vais avoir le plaisir d'être le modérateur, si on peut dire, de ce webinaire, de ce deuxième, je crois, Laila, Oui, deuxième webinaire deuxième en webinaire. collaboration avec Aquaction et Réseau Environnement. Et j'ai déjà deux chapeaux, un peu comme Laila disait, je contribue à Aquaction à titre de coach, de Aqua Coach. Et également, je suis sur le CA de Réseau Environnement à titre de vice-président. Donc, c'est deux organisations qui sont extrêmement précieuses, je dirais, au Québec pour le développement d'entreprises. On a des besoins en innovation, on a des bonnes idées, on a des cerveaux au Québec, puis on a c'est ça, des leviers qui sont par Aquaction, par Région Environnement, pour aider le développement d'entreprises et de faire en sorte que les innovations au Québec se développent et que ça fasse des beaux projets et puis on puisse aider les municipalités, les industries, les commerces à avoir un meilleur environnement de bonne technologie. Alors, mon nom est Martin Baudry, c'est vrai, je vais presque oublier de le dire. Donc, Aquacoach et VP Réseau Environnement. Puis là, ma petite partie, ma petite intro à moi, c'est Réseau Environnement. Vous voyez la slide à l'écran. Donc, Réseau Environnement, on est le plus grand regroupement des spécialistes dans le domaine de l'environnement au Québec, avec 2500 membres, plus de 2500 membres maintenant. Depuis cette semaine, en fait, on a dépassé ce cap-là. Et c'est une organisation qui a 60 ans. Donc, qui a évolué au fil des années en fonction des différents besoins au niveau de l'environnement. Et écoutez, là, vous voyez à l'écran les différents avantages de Réseau Environnement ou d'être membre de Réseau Environnement, puis comment on peut vous soutenir dans vos entreprises, vos municipalités, parce que c'est vraiment un organisme qui vient lier le volet public, le volet privé et faire en sorte qu'il y ait des beaux maillages qui se font et développement. Donc, on a 5 secteurs d'activité chez Réseau Environnement. Et écoutez, je pourrais vous en parler longtemps, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de vous parler de Eau-Claire et de cette belle Eau-Claire Environnement et de cette belle équipe dynamique qui sont là aussi avec un de leurs clients, qui est la municipalité de Rigaud. Donc, c'est vraiment un plaisir de les avoir avec nous aujourd'hui. Puis, c'est un bon exemple d'innovation ou d'entreprise qui a le vent dans les voiles au Québec et qui met des solutions à contribution pour les municipalités. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole à Eau-Claire Environnement. Je crois que c'est Isabelle qui prend la parole.
Merci Martin. Bonjour à tous. Bienvenue. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. D'abord, nous tenons à remercier chaleureusement Aquaction et le réseau environnement de nous avoir invités afin d'animer ce webinaire aujourd'hui qui portera sur l'importance d'un outil de gestion informatisé en temps réel pour optimiser et simplifier la gestion des installations septiques au Québec qui représente un défi de taille actuellement pour nos municipalités. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, chez Eau-Claire Environnement, on se spécialise dans le développement de plateformes web mobiles en temps réel pour accompagner et supporter les différents gestionnaires de l'eau dans la sphère municipale et au niveau de la santé publique. Donc, plusieurs municipalités MRC ici présentes aujourd'hui. On a eu l'occasion de se rencontrer récemment. Donc, notre directeur des ventes, Yves Gratton, et moi-même, on a sillonné une partie du territoire québécois afin de nous présenter auprès de vous. Mais le plus important, vraiment, de comprendre davantage votre réalité, vos enjeux, défis et surtout vos besoins en ce qui a trait à la gestion du Q2R22. Donc, aujourd'hui, je suis accompagnée de mon équipe, donc M. Pierre Mongeon, président fondateur et microbiologiste chez Eau-Claire Environnement, notre directeur des ventes, Yves Gratton, ainsi que notre directeur de projet, M. Julien Dufresne. Et nous avons bien sûr le plaisir d'être accompagnés également par notre partenaire dans le cadre du développement de notre solution mairie municipale, donc la Ville de Rigaud, qui est représentée par son directeur général, M. Maxime Boissonneau, et Mme Mariana Pelos, son inspectrice en urbanisme et en environnement. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Donc, au programme aujourd'hui, d'abord, j'exposerai le portrait global actuel en ce qui a trait aux installations septiques au Québec. Et puis, M. Mongeon va par la suite expliquer un peu toutes les retombées environnementales au niveau de la santé publique. Et puis, par la suite, le deuxième volet sera abordé par Mme Mariana Pelos, qui mettra de l'avant les différents enjeux organisationnels que vivent la Ville de Rigaud, mais c'est également des différents enjeux que la majorité des municipalités vivent actuellement. C'est ce qu'on a pu constater sur le terrain. Par la suite, elle mettra de l'avant vraiment les défis liés à l'application du QDR22 et pour terminer, les besoins pour avoir un outil de gestion optimal pour nos municipalités. Ensuite, M. Boissonneau poursuivra avec le point de vue décisionnel et réglementaire qui a supporté la prise de décision de la Ville de Rigaud pour l'utilisation de notre plateforme Mairie municipale. Et nous terminerons donc la présentation avec la présentation, dans le fond, de notre solution mairie municipale, donc ses fondements, ses objectifs, et puis finalement, la démonstration en live de la plateforme et le dévoilement de notre tout nouveau module par M. Julien Dufresne. Donc, pour commencer, pour vous mettre en contexte, actuellement au Québec, nous comptons entre 1,5 et 2 millions de fosses septiques. On ne connaît pas le nombre exact puisqu'il n'existe aucun outil de gestion informatisé en temps réel pour connaître ce nombre. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que la majorité des fosses septiques au Québec ont été installées dans les années 70-80 avec une durée de vie utile d'environ 20 ans. Donc, elles ont plus de 40 ans aujourd'hui. On estime que 60% des fosses septiques au Québec sont hors normes et qu'elles constituent un risque considérablement élevé de contamination de notre environnement, de notre eau potable et des risques, des répercussions graves pour notre santé. Comme vous savez, au Québec, il est de la responsabilité des municipalités d'appliquer le Q2R22 du ministère de l'Environnement, donc de s'assurer que son parc de filières septiques est conforme et sécuritaire, pour leurs citoyens. Mais la question, c'est comment les municipalités peuvent procéder à la mise aux normes des installations non conformes si la majorité d'entre elles ne connaissent pas le nombre d'installations qu'elles ont sur leur territoire, le type, la localisation et encore moins leur état.
Donc, les municipalités doivent avoir à disposition un outil de gestion efficace pour reprendre le contrôle de leur parc de filières septiques, mais une solution également pour qu'ils puissent prévenir et intervenir rapidement sur une situation qui pourrait devenir problématique. Donc, en d'autres mots, les façons actuelles, la gestion actuelle se doivent d'être modernisées et innovées si nous voulons préserver nos ressources et notre santé. Donc, je laisse enchaîner M. Mongeon pour les impacts environnementaux et santé publique. Donc, bonjour Pierre. Bonjour Isabelle. Alors, pour tout le monde, Isabelle Mongeon, Pierre Mongeon, aucun lien de parenté, c'est une blague. C'est bien bon d'avoir une bonne relève. Alors, moi aussi, je remercie là, Réseau Environnement et Aquaction et nos partenaires là, de la ville de Rigaud qui ont été vraiment dans ce projet-là très avant-gardiste. Alors, j'aimerais, à titre de microbiologiste, un peu plus vous parler de l'aspect de l'impact des eaux usées sur l'eau potable. Alors, souvent, on en a parlé dans un contexte environnemental, protection des lacs, protection de la vie aquatique. C'est un des aspects. Ici au Québec, on sait qu'il y a environ 30 des eaux souterraines dans les milieux ruraux qui ont une forme de contamination, généralement bactérienne, souvent avec des nutriments nécessaires pour qu'elle se développe. Cette implication-là, l'impact, on le sent au niveau des eaux souterraines, qui est l'eau potable que vos citoyens vont aller chercher pour cuisiner, boire, se laver, mais ça répercute aussi sur la pollution des eaux de surface, des lacs, rivières, nos algues qui se développent, la vie aquatique qui est très impactée là, par cette ces systèmes qui sont hors normes, qui ont passé leur date de péremption. Alors, c'est particulièrement important de cibler ce côté-là aussi de santé publique. Et je pense que la COVID nous a quand même sensibilisés à cet aspect-là, autre que environnemental seulement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Euh, J'aimerais aussi vous dire que dans certaines régions, on a eu des pourcentages de gastroentérite qui sont très élevés et qui sont en corrélation avec le pourcentage des nappes phréatiques qui sont contaminées. Le ministère de l'Environnement du Québec a commandé une étude. En fait, c'est une revue d'études à l'École polytechnique et à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ce rapport a été remis en 2021 et ce qu'il démontre clairement, c'est qu'il y a plus de 18 000 cas de gastroentérite par année au Québec qui sont reliés à des installations septiques déficientes dans la plupart des cas. Donc, ce de quoi on parle aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'une réglementation à appliquer. On parle aussi de la santé de vos citoyens, de leur bien-être. Alors, sans plus attendre, je vais passer la parole à Isabelle et je te redonne les rênes. Oui. T'as pas de son, Isa. Oui, Ouais. merci Pierre, désolée. Donc, nous allons enchaîner avec Mariana Pelosse, donc avec les différents enjeux organisationnels, les défis liés à l'application du QD22 et finalement les besoins. Donc, à toi Mariana, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je pense que de mon côté, la meilleure façon de mettre en contexte les enjeux rencontrés par la division urbanisme serait de vous présenter certains exemples chiffrés. Donc, la première fois que des fosses septiques ont été très sommairement répertoriées était en 2010, dans le but de mettre en place le premier programme de vidange. Les premiers programmes de mise aux normes avec règlement d'emprunt se sont déroulés entre 2012 et 2018, mais ils visaient uniquement une certaine partie du territoire construit de la ville. En 2017 et 2019, nous avons vécu les fameuses inondations printanières et celles-ci ont eu lieu dans les secteurs comprenant la majorité de nos systèmes les plus âgés. Avec la pandémie et un certain mouvement d'exode des grands centres urbains,
nos secteurs hors périmètre urbain, c'est-à-dire qui ne sont pas desservis par des infrastructures sanitaires municipales, ont connu un développement très rapide. Le problème, c'est que la majorité des terrains vacants restants sont encore localisés dans des zones de contraintes naturelles, contraintes environnementales et ou de sécurité, ce qui veut dire que dans la majeure partie du temps, les dernières options de systèmes septiques à aménager sont des systèmes performants qui demandent des suivis. Pour ceux qui ont commencé le télétravail, qui l'ont continué aussi, à un moment donné, il y avait l'école aussi à distance. Ce sont leurs systèmes septiques qui ont été plus sollicités qu'à l'habitude et qui ont commencé à présenter de nombreux signes inquiétants de mauvaise utilisation, ce qui amène à un mauvais fonctionnement et qui a amené à des mises aux normes obligatoires. Donc, en fait, sur une très courte période de temps, nous sommes arrivés à avoir 2000 installations septiques réparties en deux grands secteurs et ce chiffre continue d'augmenter. 1000 vidanges par année, 1000 rapports de vidange par année, 1000 copies de rapports de vidange laissés chez les propriétaires le jour de l'intervention, dont 98% terminent à la poubelle, 1000 lettres de rapports de vidange à échéance à imprimer, à plier, à envoyer en début d'année aux propriétaires. À cela s'ajoute le temps pour compiler les listes à jour sur lesquelles ces lettres doivent se baser et les listes à jour à envoyer aux différents mandataires en vidange. Nous avons 350 systèmes secondaires avancés pour lesquels nous devons recevoir chaque année des preuves de renouvellement de contrats d'entretien. Et ça, c'est sans compter que ça nous prend 12 mois à courir après ces preuves. Donc, quand on arrive à décembre, en fait, c'est trop tard. Il faut déjà prévoir l'année suivante. Nous avons 247 systèmes tertiaires UV. Donc, en considérant l'obligation de faire des entretiens aux 6 mois, c'est-à-dire 2 fois par année, on se retrouve avec 494 rapports d'entretien à recevoir, à traiter et à archiver par année. 494 rapports de résultats d'échantillonnage à recevoir, à analyser et archiver par année. 494 suivis normalement à faire auprès des propriétaires par année lorsque nous trouvons le temps de le faire, c'est-à-dire pratiquement jamais. De manière générale, environ 494 factures ou lignes de factures, dépendamment de la manière avec laquelle les différents tiers qualifiés nous facturent, donc à vérifier pour approbation par année. Donc, le nombre d'effectifs alloués à la gestion et au suivi des programmes liés aux installations septiques, un seul employé. C'est un employé aussi qui s'occupe de tout autre type de dossier ayant un lien avec les activités de la division urbanisme. Je pense que c'est une situation de polyvalence qui est assez fréquente auprès des petites et moyennes municipalités, généralement pour des questions ou des enjeux de budget. Et c'est là qu'on a dû faire face à plusieurs enjeux. Le principal, c'est les enjeux de délai. Donc, nous avions énormément de délais sur plusieurs semaines, voire mois, des fois par année, pour la réception des rapports de vidange et d'entretien, ce qui nous empêche de pouvoir intervenir au bon moment, rapidement en cas de situation problématique. Il y a aussi certaines prises de décision unilatérales de certains tiers qualifiés et souvent, on voit des rétentions d'informations dans les rapports. Nous avions aussi l'impossibilité d'avoir toutes les informations au même endroit. Chaque entrepreneur et tiers qualifié ont leur propre méthode de travail et en fait, cela force la ville à s'adapter à leur méthode plutôt que le contraire. Or, on est dans une situation où tout le monde devrait travailler ensemble. Toutes les données doivent être traitées et rentrées manuellement, un document à la fois, dans un gestionnaire municipal qui, selon nous, est inflexible, qui n'est pas si efficace que ça, qui évolue très lentement et tout simplement qui n'est pas vraiment adapté pour répondre aux enjeux d'efficacité recherchés au niveau municipal afin de pouvoir répondre aux obligations qui nous ont été déléguées par le provincial en lien avec les installations septiques. Donc, au final, l'entrée des données, la multiplication des redditions de comptes exigées par les propriétaires, mais aussi à l'interne, quand les propriétaires qui ne sont pas satisfaits des services appellent nos gestionnaires,
Tout cela demande énormément de temps et ça ne fait qu'augmenter d'année en année. En plus, entre les entrepreneurs tiers qualifiés, les propriétaires et la ville, nous sommes en présence d'un très grand déséquilibre en lien avec la notion de responsabilité par rapport aux installations septiques et nous avions le désir que chacun reprenne ses responsabilités, que tout ne soit pas redirigé uniquement vers la ville. Ces dernières années, nous avons aussi eu un enjeu plutôt interne. Même lorsqu'on tirait la sonnette d'alarme auprès de nos gestionnaires ou même quand on nous soumettait un projet qui était intéressant et qui pouvait apporter des solutions aux enjeux soulevés, nous recevions une fin de non-recevoir. Souvent, la gestion et le suivi des installations septiques sont perçus comme un fardeau. Et par rapport aux autres dossiers municipaux, ces programmes se retrouvent souvent en bas des listes d'intérêt. De notre côté, c'est vraiment en 2022, on a eu des changements à l'interne et il y a une nouvelle vision qui a été introduite. Les programmes septiques ont enfin reçu l'attention dont ils avaient besoin pour que leurs enjeux soient réabordés, réétudiés, réadressés. Cette nouvelle vision nous a ainsi permis de partager nos expériences terrain au niveau municipal avec Eau-Claire Environnement et soutenir cette volonté de développer un outil de gestion adapté au travail des officiers municipaux, développé spécifiquement, excusez-moi, pour les officiers municipaux, mais surtout malléable. Le terme malléable était très important. Malléable selon les différentes réalités locales, dans le but que chaque municipalité, mais aussi les régies, parce que nous avons aussi des régies qui s'occupent des installations septiques, donc que ces municipalités et régies puissent en bénéficier. C'est donc le résultat de ce travail qui vous sera présenté aujourd'hui. Merci. Très intéressant, Mariana. Merci beaucoup. Je vais vous laisser enchaîner Monsieur Boissonneau avec le point de vue décisionnel et réglementaire. Donc, à vous, Maxime. Oui, alors merci d'abord à Mariana pour avoir bien mis la table sur les différents enjeux que l'on rencontre au municipal. Et lorsque Mariana m'a abordé pour me présenter un peu sa réflexion autour de la solution qu'on vous présente aujourd'hui, c'était justement un des enjeux que nous avions de notre côté de pouvoir être plus efficace et efficient dans le quotidien, mais également d'offrir une plateforme, si on peut dire, 360, donc qui permet à la fois aux entreprises qui contractent soit avec la ville ou encore avec les citoyens de nous fournir des informations en direct et du côté du citoyen de pouvoir avoir accès à ces informations sur sa filière septique par une plateforme en ligne plutôt que de passer en tout temps par le service de l'urbanisme. Donc, lorsque Mariana m'a parlé de cette solution-là, tout de suite, on a embarqué dans le projet avec les gens de chez Eau-Claire pour mettre en place la plateforme que l'on vous présente aujourd'hui. Et depuis, bien, on a déjà commencé, nous, de notre côté, l'utilisation au quotidien. Mariana a eu la chance de faire certaines expérimentations l'automne dernier avec notre fournisseur entrepreneur qui fait les vidanges de fosses septiques. Et depuis cette année, dans notre nouvel appel d'offres sur les entretiens UV, nous avons exigé que l'entrepreneur qui soumissionne à la ville utilise l'application NERI dans son quotidien. Et nous avons déjà entrepris les travaux avec le nouvel entrepreneur contractant qui a eu le contrat et tout se passe très, très bien là, parce que tout communique à la fois de notre côté, on a accès au rapport des visites, mais aussi du côté du laboratoire pour les différents tests qui sont transmis au laboratoire. Donc, il y a vraiment une communication qui se fait en direct. Nous avons ajouté ça dans notre obligation contractuelle pour permettre justement l'utilisation, puis aller de l'avant avec l'efficacité, l'efficience que l'on souhaitait avoir. On a aussi travaillé cet été avec l'aide des services juridiques à la ville et de notre service d'urbanisme, entre autres avec Mariana,
la révision de notre règlement sur la gestion des fosses septiques jusqu'à la fin de l'année, on s'occupe, nous, à la Ville, de faire la vidange de l'ensemble des fosses septiques avec un entrepreneur qui avait le contrat. Et dans notre nouvelle réglementation, ce qu'on a prévu, c'est plutôt justement que le citoyen puisse choisir à partir d'une banque de fournisseurs qui seront enregistrés auprès de la Ville et qui s'engageront à utiliser la plateforme Neri. Donc, les entrepreneurs vont venir s'inscrire annuellement auprès de la Ville pour œuvrer sur notre territoire, faire des vidanges de fosses septiques. Et en contrepartie, nous allons leur exiger d'utiliser la plateforme Neri, facilitant ainsi la gestion de notre côté pour ne pas avoir à courir après les factures ou les différents suivis. Donc, c'est là où nous en sommes actuellement de notre côté. On a toujours des réflexions. Mariana, qui a un regard très pointu sur la gestion environnementale, fait en sorte de vérifier justement si on peut aller encore plus loin. On est en train de regarder si on ne peut pas justement permettre aux contractants qui font les vidanges de fosses septiques de passer la gestion de leur contrat avec les citoyens directement par la plateforme. Alors, on est vraiment en réflexion et la beauté de la chose, c'est que c'est une plateforme qui a été élaborée grâce à l'équipe d'Eau-Claire, mais et aussi de Mariana. Donc, on a une vision municipale qui est très présente et une belle collaboration justement pour permettre des améliorations qui répondent à nos besoins. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous présente est le fruit d'un très gros travail et comme vous le voyez, en parallèle à tout ça, il faut quand même avoir un travail au niveau municipal pour justement permettre une utilisation optimale de la plateforme qui vous est présentée. Merci beaucoup, Maxime. Donc, avant de passer à la démonstration de la plateforme, c'est important de savoir que d'abord, Neri Municipal est vraiment basée sur une approche participative, une vision 360, comme le disait Maxime tout à l'heure. Moi, j'aime le voir un peu comme un écosystème, si vous voulez. Donc, elle réunit vraiment les intervenants indispensables à une saine gestion des eaux décentralisée. Donc, vous avez au milieu vraiment la pierre angulaire ou le noyau qui est la municipalité où gravitent autour tous les intervenants cruciaux, donc le citoyen, le vidangeur, le fabricant, le tiers et même les laboratoires sur un espace commun. Donc, elle est adaptative, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aux besoins généraux des municipalités, mais également aux besoins individuels parce que vous avez tous vos défis, votre réalité aussi qui est différente. Donc, ça, c'est intéressant du côté de Neri de pouvoir faire ça. Et bien sûr, elle est adaptative à tout changement dans la réglementation. Donc, vous allez voir, c'est vraiment une solution qui est modelable, évolutive, puis qui facilite l'interaction entre le citoyen, la ville et les entrepreneurs. Parce qu'en fait, là, on est convaincu qu'une gestion collaborative entre ces trois intervenants-là, c'est vraiment la clé pour avoir la solution durable, efficace en matière d'environnement et de santé publique. Donc, en d'autres termes, l'objectif central de Neri, c'est vraiment de moderniser, optimiser la gestion du Q2R22 en automatisant tout le processus de transmission de l'information pour rendre la gestion municipale plus efficace, transparente et participative. Donc, dans ce même ordre d'idée-là, nous plaçons le citoyen au cœur de nos préoccupations en lui dédiant un portail personnalisé. Donc, vous allez le voir tantôt lors de la visite de Neri municipale. Donc, vraiment, il est vraiment l'acteur clé, en fait, qui peut avoir vraiment une incidence sur la qualité de nos eaux usées au Québec. Donc, on est vraiment convaincus que par l'information, la sensibilisation, la participation active et aussi l'adoption de bonnes pratiques, si je pourrais dire, que les citoyens peuvent contribuer significativement à la protection de l'environnement et à la préservation de la qualité de notre eau. Donc, sans plus tarder, je vais céder ma place à M. Julien Dufresne pour la démonstration de Neri municipale. Donc, bonne visite à tous. Merci Isabelle. Donc, la présentation de la plateforme va être séparée en 4 parties. Donc, on va commencer par ce que nous, on appelle la fiche centrale d'une filière septique. On va ensuite aller plus en détail dans notre onglet de vidange.
pour ensuite aller dans notre onglet d'entretien, autant les contrats que les visites. Et on va terminer là, avec les nouveautés du portail citoyen. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé pour la prochaine saison du vidange là, en collaboration avec la ville d'Érigaud. Donc, on va pouvoir tout vous montrer ça. Donc, sans plus tarder, commençons avec tout ce qui est filière septique. Donc, ici, là, je vais utiliser des filtres rapidement là, pour aller vers ma filière de test. Donc, on va aller ici. On va sortir la filière que je vais vous présenter. Donc, voilà. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment le dossier central. Donc, toutes les informations pour une adresse et une filière ou plusieurs filières sur une adresse vont se retrouver dans cette fiche-là. Donc, tout est connecté ensemble. Donc, on peut voir, là, on a l'adresse, on a un secteur et les coordonnées GPS de la résidence, ce qui nous permet d'avoir une carte ici un petit peu plus visuelle pour se retrouver facilement. On supporte aussi, au besoin, un espèce de champ texte ici pour les indications. Donc, si jamais un entrepreneur ou même un officier municipal là, veut aller sur le terrain et que c'est un chalet un peu difficile d'accès, on peut mettre une description ici pour faciliter l'accès à la propriété. Donc, ça, c'est vraiment les informations de base là, pour la propriété. Ce qu'on retrouve ici dans notre section avec les 3 petites cartes, on a les informations de la vidange, les informations du contrat d'entretien et au besoin, là, si jamais on a des analyses, ça va se trouver ici. Donc, on voit dans notre exemple, c'est des vidanges régulières. Donc, dans le cas de la démo, c'est des vidanges qui se font soit aux 2 ans, si c'est une résidence permanente, soit aux 4 ans, si c'est une résidence saisonnière. On voit que la prochaine, elle est sidulée là, pour la date de 2028. On a eu une dernière vidange qui a été faite. Notre contrat d'entretien pour 2024 a été activé et on n'a pas encore de résultats d'analyse qui sont arrivés pour cet exemple. Si on va voir plus concrètement la filière septique, donc c'est ici qu'on va avoir les détails concrets de ce qui est installé sur le terrain. Donc, on a notre système primaire qui est une fosse septique, donc fosse septique avec la date d'installation, les différentes capacités et tout ça. Donc, c'est toutes des données qui sont disponibles dans votre autre système, fort probablement que nous, on va pouvoir importer dans la plateforme. On a aussi accès aux détails de notre système performant. Donc, dans notre exemple, on a un système tertiaire, un EcoFlow avec un réacteur UV. Donc, on peut voir c'est qui le fabricant, le modèle et ensuite le type d'installation. Donc, on supporte tous les types d'installations qui sont certifiés par le BNQ. Donc, nous, on va pouvoir les supporter, peu importe le type d'installation. Si on va voir au niveau de la détail un petit peu plus concret de la propriété, donc on a son matricule, son occupation, la construction, le nombre de chambres, le secteur. On est capable de configurer des propriétaires. Donc, on peut voir ici, j'ai configuré un propriétaire pour les besoins de la démo. On a accès à l'historique des vidanges de cette propriété. Donc, si jamais vous avez un historique des vidanges qui va sur plusieurs années, toutes les vidanges vont apparaître ici. On a accès au statut, donc on voit que cette vidange-là a été complétée. Même chose pour les contrats. Donc, on a une historique des différents contrats qui ont été faits pour notre système performant. Et on va avoir aussi accès à une liste d'analyses. Donc, ici, on voit, on a 2 analyses qui ont été, qui seront faites, qui sont toujours en attente des résultats. On a un système de notes. Le système de notes nous permet de garder des traces de certaines actions qui sont faites sur le terrain. Donc, si vous recevez un appel, par exemple, d'un citoyen, vous pouvez prendre des notes là, sur le résultat de cet appel-là. Les notes sont accessibles en tout temps par les employés de la municipalité. Ils ne sont pas accessibles nécessairement par le citoyen. Donc, quand on ajoute une note, on peut décider si c'est une note qui est publique, qui est privée ou qui est seulement privée à la municipalité. Donc, une note privée seulement pour vous, privée à la municipalité pour les employés de la municipalité, publique, une note qu'on pourrait mettre là, pour le citoyen, au besoin. Donc, le dossier central ici regroupe, comme je disais, là, toutes les informations qui touchent de près ou de loin à la plateforme mairie et à la gestion d'une filière septique. Nous, on travaille d'arrache-pied pour rajouter de plus en plus de fonctionnalités dans cette fiche-là pour vous permettre d'avoir une gestion complète de toutes vos filières là, pour la municipalité. Si on s'en va dans la section des vidanges, donc on a ici dans vidange ce qu'on appelle la saison 2024. Donc, c'est la vue d'ensemble de les vidanges à faire ou qui devraient être faites
pour votre année en cours. Donc là, on est en 2024, donc on voit la saison 2024. On supporte les deux modes pour les vidanges, donc dans les RI, soit le mode où la municipalité gère elle-même les vidanges, donc la municipalité a un contrat avec un fournisseur de vidange ou plusieurs fournisseurs de vidange. Et on supporte aussi que le citoyen peut choisir son fournisseur. Donc, on a les deux modes de fonctionnement. Dans les deux cas, vous allez avoir une vue d'ensemble qui va vous dire si, il y a des vidanges à faire ou si tout est complété. Donc, les statistiques de vidange nous servent d'aperçu rapide de concrètement comment avance notre saison de vidange. Donc, on a le statut à envoyer au vidangeur qui, dans le fond, qui est une action à faire par la municipalité pour informer le vidangeur qu'on a des vidanges à effectuer. Le statut ici, envoyé au vidangeur, donc le vidangeur doit planifier la visite. Le statut planifié, le vidangeur a planifié. Et les deux derniers statuts, complété, ça veut dire que la vidange a été effectuée. Et impossible à compléter, ça veut dire que le vidangeur est allé sur le terrain, mais n'a pas été en mesure de compléter la vidange. Je vais vous donner des exemples de ce que ça veut dire plus concrètement là, de ce côté-là. Donc, si on va aller voir rapidement les visites planifiées, on a notre fil ici, donc on voit simplement les visites qui sont planifiées. Si on veut voir les visites complétées, on peut faire ça ici. Impossible de compléter, même principe. Donc, l'accès à l'information a été fait pour que ça soit efficace, rapide, et qu'on puisse rapidement retrouver ce qu'on a besoin. Je peux vous montrer rapidement comment on crée, comment on fait une demande, pardonnez-moi, au vidangeur. Donc, on sélectionne, par exemple, ces deux adresses-là. On envoie au vidangeur. Donc, on peut choisir le type de vidange. On peut choisir le type de facturation. Ça, ici, c'est une donnée qui est configurable par votre municipalité. Donc, nous, on s'assoit avec vous quand on intègre la plateforme et on met de l'avant les bons types de facturation. L'entrepreneur, même chose. Ça va dépendre de votre municipalité. Donc, on va configurer ça avec vous lors de l'intégration. Et on clique sur Envoyer. Et on voit, les chiffres ont changé en haut. Donc, on a moins de visites envoyées, on a plus de visites envoyées au vidangeur. Donc, à partir de ce moment-là, le vidangeur va pouvoir faire la répartition au besoin. Si on va voir un exemple de vidange, donc ici, on a la fiche d'une vidange d'opération sur le terrain. Donc, on voit, là, elle a été faite le 14 juillet. Bon, les heures ont été faites, le nombre de gallons total qui a été extrait. On a accès rapidement à l'information du système primaire. Donc, c'est quand même assez important de savoir le système qui est sur le terrain. Et on a notre bon de travail. Donc, le bon de travail est quelque chose qui est rempli par le fournisseur directement sur le terrain. Ce bon de travail-là est configurable, 100% configurable pour votre municipalité. Donc, ici, on a un exemple de ce que nous, on fait avec la municipalité de Rigaud. Mais essentiellement, on va le configurer avec vous lors du début de votre saison de vidange. Donc, on a des questions. Question importante. La question ici, avez-vous été en mesure de procéder à la vidange? Si on répond oui, on va avoir le crochet vert qui va apparaître dans la saison de vidange. Si on répond non, on va avoir l'icône orange qui va apparaître. Donc, le vidangeur n'a pas été en mesure d'effectuer. Donc, on va potentiellement devoir retourner sur le terrain plus tard. Donc, nous, on va vous permettre, ça va automatiquement marquer le statut de la visite comme ça ici. Donc, on a d'autres questions. Je pourrais passer dans les questions aux besoins, mais comme je vous dis, c'est configurable à 100% pour vos besoins. Si vous voulez savoir rapidement ce qui s'en vient, on a une vue de répartition. Donc, dès que le vidangeur planifie ses visites, vous êtes capable de voir ce qui s'en vient. Donc, on voit ici dans la semaine, cette semaine ici, on a déjà une vue d'ensemble de ce qui s'en vient. Donc, en tout temps, vous pouvez accéder à ces informations-là. Vous allez pouvoir savoir votre vidangeur qui s'en va dans quelle propriété et c'est quoi les visites qui vont être faites. Vous pouvez changer les différentes semaines comme ça. Donc, vous avez accès en tout temps à cette information. Évidemment, on a l'historique, donc l'historique des dernières années. Nous, de notre côté, tout est sauvegardé. On ne supprime pas d'historique, à moins d'avis de votre part. Donc, vous pouvez avoir votre historique de vidange qui est fait pour les 10 dernières années et plus. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Si on regarde maintenant pour les entretiens, donc au niveau des entretiens, on a deux sections. On a la section des contrats. Donc ici, c'est assez simple. Sur votre territoire, les contrats qui sont actifs, les contrats qui sont inactifs. Donc, rapidement, on peut cliquer sur les différents filtres pour avoir accès à cette information-là. Si jamais vous voulez avoir un petit peu plus de détails, on peut aussi décider d'aller rapidement regarder
exemple, pour les contrats Bioness, donc on peut voir là, ici, seulement les contrats Bioness sont sortis. Donc, on a une panoplie de filtres comme ça qui vous permet de sortir l'information rapidement et de pouvoir prendre action là, le plus rapidement possible. Encore une fois, on a une historique, donc c'est quelque chose qu'on va retrouver là, un peu partout dans la plateforme. On n'a pas d'enjeu de données niveau d'historique, même chose qu'on avait pour les vidanges. Si on regarde plus en détail un contrat, on peut voir ici que le contrat a une date, il est actif. On a deux modes de renouvellement. Le renouvellement qui est automatique est lié à la responsabilité municipale. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un contrat avec un tiers qualifié pour gérer les entretiens, donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'action à prendre de votre côté. Les contrats vont s'activer automatiquement dans la plateforme et les entretiens vont se générer automatiquement aussi. Donc, aucune action à prendre de votre côté. On configure en début d'année un contrat avec un tiers qualifié. Et dès que la nouvelle année commence, ben, les contrats sont automatiquement activés, les visites sont automatiquement créées. Le tiers qualifié peut les planifier là, au moment voulu. Donc, on a aussi le même concept pour les responsabilités citoyennes. Donc, ça veut dire que le citoyen va devoir nous fournir une activation. Donc, nous, on va pouvoir activer le contrat avec une preuve d'activation. Si on va voir maintenant plus en détail les entretiens. Donc, les visites d'entretien sont quand même assez liées au concept qu'on a pour les vidanges, c'est-à-dire qu'on a différents statuts pour savoir durant notre saison d'entretien qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, est-ce qu'il y a eu des problèmes. Donc, on voit là, on a 741 à planifier. Ça veut dire que le fournisseur n'a pas encore planifié de visite. On peut avoir accès rapidement à ceux qui ont été planifiés. Et même concept que pour les vidanges, donc on a le statut complété, donc l'entrepreneur a été en mesure de faire l'entretien ou impossible de compléter. L'entrepreneur n'a pas été en mesure de faire cet entretien-là. Si on regarde un peu plus en détail une fiche d'entretien, donc on peut voir si on a une première visite, donc ça veut dire que Neri est capable automatiquement de savoir si pour un système performant, on a besoin de faire une ou deux visites. Donc ça se fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin de gérer cette partie-là. Si on active un contrat, exemple d'un système UV, ben, nous, de notre côté, on va automatiquement savoir qu'il y a deux entretiens à faire. Donc, on a accès à la date, on a accès à l'heure, la même chose qu'on avait pour les vidanges. Ici, on a accès au système performant. Donc, on voit l'EcoFlow réacteur UV, on a accès à son modèle et on a accès au bon de travail. Le bon de travail, encore une fois, il est 100% configurable. Nous, on a travaillé avec les tiers qualifiés pour avoir leur version de bon de travail. Qui utilisent eux sur le terrain présentement. On peut aussi les peaufiner. On peut prendre une version que la municipalité pourrait obliger aux fournisseurs. Donc, nous, on se fie à vos besoins et on modifie les bons de travail aux besoins. Donc, on peut voir ici, c'est un exemple de bon de travail que je suis allé chercher. On supporte les images. Donc, on peut aller voir ici là, les images sur le terrain. Donc, nous, ce qu'on demande aux fournisseurs, c'est quand il y a des problèmes ou qu'on veut des preuves, il peut prendre des photos. C'est très facile à faire. Et le bon travail se remplit. Et dès que le bon travail est rempli sur le terrain, vous avez accès à l'information. Il n'y a pas de délai. Donc, pas besoin d'attendre des jours ou des mois pour avoir accès à votre information. C'est en temps réel là, dans la plateforme. On a aussi... Oui. Julie, avant de passer à un autre volet, je pense que ce serait important peut-être de montrer la fiche d'exécution qui se génère automatiquement suite aux visites. Oui, qui ne demande pas une retranscription de la part de l'officier municipal, par exemple. Oui, je vais pouvoir présenter ça, Isa, ça ne sera pas très long. Donc, comme on mentionnait tantôt, les entretiens UV ont besoin d'analyse d'eau. Donc, nous, on va avoir une analyse ici qui va être faite. Qu'on va pouvoir avoir les résultats d'analyse dès qu'ils sont rentrés de la plateforme. Si on regarde ce que Isabelle nous parlait, donc on peut aller voir le rapport. Donc, ici, c'est une version abrégée du rapport qui est imprimable, qui se télécharge en PDF et on a accès à toutes les réponses qu'il y avait du bon de travail et on peut voir rapidement le travail qui a été fait sur le terrain. Donc, cette fiche-là, elle est disponible pour le citoyen sur son portail. Donc, il n'y a pas d'action directement à prendre de votre côté pour lui fournir cette fiche-là. Donc, dès qu'il y a un accès, il va à son portail citoyen.
il va pouvoir voir là, directement cette partie-là. Je vais vous montrer un exemple pour les vidanges. On a le même concept aussi pour les vidanges de fosse septique. Donc, parlant de citoyen, si on va voir directement la fiche, le portail d'un citoyen. Donc, ici, là, je suis connecté comme étant un citoyen ayant une fosse septique et un système performant. Donc, on peut voir, je suis la municipalité configurée présentement comme étant que le citoyen doit prendre action, donc doit choisir son fournisseur. Donc, rapidement dans la plateforme, quand on se connecte, j'ai une action à prendre, choisir mon fournisseur de vidange. Donc, je peux cliquer ici et là, j'ai des options qui s'offrent à moi. Donc, je peux choisir mon fournisseur ou je peux laisser la municipalité choisir mon fournisseur. Donc, il y a certaines personnes qui vont préférer que la municipalité envoie un vidangeur sur faire le travail et se faire facturer plus tard. D'autres citoyens vont préférer choisir leur propre fournisseur. Donc, ça, comme Maxime nous disait tout à l'heure, c'est des fournisseurs qui ont été approuvés par la municipalité et qui doivent utiliser la plateforme NARI. Une fois que c'est approuvé, ils apparaissent ici dans le choix de fournisseur. Donc, on peut voir, j'ai mis 2 exemples de fournisseurs. Donc, on a accès là, à une offre de service avec un prix et on supporte là, aux besoins différentes informations d'extra qui peuvent être facturées par le fournisseur. Et le citoyen a simplement à choisir celui qu'il veut et il peut confirmer. Une fois que c'est confirmé, NARI est au courant qu'un fournisseur a été choisi. Dans votre vue d'ensemble des vidanges, vous pouvez savoir quel fournisseur a été choisi pour cette résidence-là. Et maintenant, le fournisseur doit planifier et faire la vidange et l'information sera communiquée automatiquement avec vous. Pas besoin de faire d'autres opérations. Donc, si on regarde, on a accès rapidement à la prochaine visite. Donc, ici, il y aura une visite qui va être faite le 22 octobre, par exemple, pour mon système performant. Si jamais on avait d'autres visites, l'exemple de vidange ou autre, il apparaîtrait ici en haut dans la prochaine visite. On a une section d'annonces. Donc, présentement, j'ai mis un exemple d'annonce pour accueillir le citoyen, pour expliquer le fonctionnement de la plateforme. Mais si jamais vous avez d'autres annonces, vous voulez faire changement de réglementation ou autre, on supporte de pouvoir les mettre directement dans la plateforme. Donc, vous allez pouvoir contrôler ça vous-même. Ensuite, on a un détail sommaire de la filière qui est installé là, pour les citoyens. Donc, on voit qu'on a une fosse septique avec l'historique. Donc, on voit ici, on a une dernière vidange qui a été faite. Si on clique sur le bouton ici, on va avoir accès directement à la fiche d'exécution. Donc, ça, c'est la version sommaire là, d'un entretien là, pour une vidange qui a été faite sur un terrain. Donc, on voit là, c'est vraiment, on a accès à l'information rapidement et on peut l'imprimer et la télécharger au besoin. Ensuite, on a des informations de contact rapidement. Là, si jamais le citoyen veut communiquer avec la municipalité, on a mis les heures d'ouverture ici, 100% configurable pour votre municipalité. On a mis des contacts là, de support que nous, on est là aussi pour aider les citoyens aux besoins et une partie pour un petit peu plus d'éducation pour les citoyens, donc des fichiers partagés et autres qu'on peut mettre dans cette section-là. Donc, c'est ce qui fait le tour de la présentation. J'espère que vous avez apprécié ce tour rapide de NARI. Donc, Isabelle, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Julien. Donc, c'est ce qui conclut la présentation de notre solution. Là, je vois que 1h, 13h arrive rapidement. Donc, je crois, Leïla, qu'on passerait à la période de questions. Oui. Ben, écoute, si ça ne dérange pas, c'est Martin qui va prendre le contrôle à partir de maintenant. Ben, Oui. déjà, bravo pour votre belle présentation. Right on time, on avait dit jusqu'à 1h50, à la minute près. Vraiment, on voit que vous êtes bien organisé, bien rodé. Ben, bravo à vous. Alors oui, ben là, j'ouvre le plancher là, pour tout ce qui est des questions. J'imagine qu'il va en avoir parce que c'est quand même un produit, une technologie, un outil intéressant qui aide beaucoup les municipalités, j'ai l'impression. Déjà, dans le chat, on avait une première question sur le fait est-ce que le webinaire va être disponible après la présentation. Je pense que chez Eau-Claire Environnement, vous aviez l'intention de le rendre public, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Puis, il va être disponible sur notre chaîne YouTube également. Puis, sinon, ceux qui sont intéressés à le recevoir également, là, je vais mettre mon adresse courriel aussi. Là, vous pouvez... Ben, tu peux le mettre dans le chat, oui, c'est ça.
C'est Oui. une bonne idée. C'est une bonne idée, comme ça, les gens vont pouvoir le voir tout de suite, là. Et bon, c'est sûr que là, dans les petits commentaires, il y avait une petite correction, là, j'imagine un typo là, dans la plateforme. Vous regarderez ça. Aussi, il y a une question ici. J'aimerais confirmer si c'est la municipalité ou NERI qui va aider les citoyens avec leurs besoins informatiques. Bon, j'imagine que ça, c'est pour les citoyens qui sont pas capables d'accéder à la plateforme. Alors, je ne sais pas qui chez Auclair Environnement souhaiterait répondre à ça. Du côté peut-être Julien? Ben, c'est sûr que nous, on reste présent là, pour les problèmes techniques là, au besoin. Je sais que présentement, comment on fonctionne avec la municipalité de Rigaud, c'est qu'il va y avoir un certain préfiltre qui peut être fait, donc des questions un peu plus simples d'utilisation, exemple envoyer un code d'activation, tout ça, la municipalité peut le faire. En cas de problème un peu plus technique, un peu plus majeur, on reste présent pour répondre aux questions. On va intégrer un chat à même la plateforme pour aider aussi là, les citoyens. Donc, on reste 100% présent. Le support fait partie là, de l'offre de service. Donc, l'environnement avec Neri, là, donc on est là aussi pour vous aider, Parfait. Quelqu'un qui même veut, après le déploiement. ouais, c'est ça. Quelqu'un qui veut renouveler sa licence Microsoft, par contre, c'est pas inclus, c'est ça? Malheureusement, non. Donc, on n'est pas des experts Microsoft. Non, non, OK, c'est bon. Je me permettrais peut-être de dire que on est là pour le long terme. Donc, on est là pour supporter les municipalités et poursuivre notre développement aussi, parce que là, il y a plein d'autres éléments qui vont devenir disponibles au cours du temps. Mais ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est des choses qui sont presque à 100% fonctionnelles, là. OK, super. En tout cas, moi, j'ai plein de questions, là, mais je laisserai vraiment la possibilité aux participants de poser leurs questions. Je ne vois pas de main levée, là, à moins que c'est moi et mon système là, qui ne voit pas ça, là. Donc, moi, j'ai une première question déjà sur, puis c'est vraiment en écoutant Julien, là, toutes les options qu'il y a autant pour la municipalité que les citoyens que pour les différents fournisseurs. Je voudrais savoir, comment les fournisseurs réagissent à l'utilisation ou à l'utilisation d'un système comme ça, parce que ça leur est imposé, puis là, parfois, ils ont leur propre petite méthode à eux, là. Donc, comment ils ont réagi à l'implantation de ça? Je dis Julien, mais en fait, peut-être Mariana va avoir vraiment le son de cloche par rapport à ça, là. Que je commence? Oui, Julien, Vas-y, c'est correct? vas-y. Vas-y, Mariana. Donc, c'est sûr que nous, on a réglementé, on a encadré nos programmes, mais on a eu aussi beaucoup de chance parce que notre entrepreneur en vidange, il a beaucoup collaboré avec nous. Donc, l'important pour nous, c'était de le mettre à l'aise, de lui faire comprendre que ce n'était pas un ajout de temps pour lui. Et on a fait justement, quand Auclair et Récursive sont venus ici à Rigaud l'année dernière, quand on a fait nos tests terrain, on était avec les chauffeurs. Et on leur a donné l'application, on a regardé comment ils fonctionnaient sur les écrans. On leur a demandé aussi c'était quoi leurs étapes de vérification quand ils font des vidanges. Et donc, on a travaillé avec eux pour rendre vraiment l'application la plus efficace possible, tout en ayant les résultats qu'on voulait avoir, les informations qu'on voulait voir. Du point de vue des entretiens UV, pareil, on a aussi fait des tests terrain. Donc, c'est sûr que l'appel d'offres a été rédigé, comme M. Boissonneau disait, on a inclus la notion d'utilisation de nos outils sur le terrain. C'est sûr qu'eux, ils aiment bien avoir leurs informations, mais à la fin de la journée, il faut que les propriétaires comprennent que ce sont leurs informations, pas les informations du tiers qualifié. Ouais. Donc, on a travaillé avec eux et on a même revu nos fiches pour revoir certaines étapes, etc. Et présentement, ça se passe bien. Donc, les premiers entretiens de printemps se sont faits 100% via Neri. Là, j'ai vu, on a déjà commencé à planifier, le chef d'équipe a déjà planifié les entretiens automne, les entretiens UV automne pour dans 2 semaines. Ça se passe bien. Donc, c'est sûr que
les municipalités, on s'entend et peut-être que monsieur Boissonneau peut intervenir pour rectifier les informations que je vais donner, mais on part du principe que les municipalités travaillent par règlement. OK? Donc, si on a la collaboration des tiers qualifiés, des entrepreneurs, tant mieux, c'est toujours un plus, mais nous, on fonctionne par règlement. Donc, il fallait encadrer à un moment donné les façons de faire. OK, Je ne sais ben pas si merci. j'ai répondu Oui. à la question. Ben oui, c'est le fun de voir ça, cette interaction-là. On a une autre question ici par rapport à l'entrée des données dans la plateforme. Est-ce que l'entrée des données est faite manuellement ou par le moyen de fichiers existants? Ça correspond aussi à une autre petite question que j'avais qui était en partie répondue par Mariana sur le volet, la mobilité ou le fait, est-ce que cette plateforme-là, elle est mobile? Puis aussi, comment on rentre les données, là? Je pense que c'est ça la question. Je ne sais pas si quelqu'un de chez Auclair. Si je peux, je vais commencer par l'entrée de données. Là. Nous, de notre côté, on supporte les fichiers qui sont les fichiers Excel qui sont exportés par d'autres logiciels, le PG Solutions, entre autres. Donc, c'est comme ça qu'on a fonctionné avec Rigaud. On a exporté les données dans leur système, on les a importées dans Neri. Donc, tout ce que vous avez vu dans Neri, c'est des données qui ont été importées. Là. Aucune entrée manuelle n'a été faite dans ce qu'on a vu présentement là, dans la démo. Nous, de notre côté, c'est très important. Là, la première importation de données, c'est nous qui la faisons là, à 100%. Là. On travaille avec vous, on s'assure que les données sont de qualité et que la plateforme, là, elle est bien configurée. Là. Donc, on fait un accompagnement complet pour la première importation de données. Par la suite, vous allez pouvoir importer les données là, à partir de chiffriers Excel. On va vous permettre de modifier aussi les données directement à partir de Neri. Donc, pour les filières, on sait très bien, là, les autres logiciels ne supportent pas très bien les configurations de filières statiques. Là. Nous, on a beaucoup plus de flexibilité, donc on va vous permettre de modifier ces données-là aussi à même Neri. Et dans le but d'avoir la filière qui est complète, qui est bien détaillée, et aussi de simplifier aussi votre travail, là, de ne pas toujours avoir à jouer entre deux logiciels. Au niveau de la mobilité, ben, l'entrepreneur sur le terrain, lui, il a une application mobile, une application mobile terrain. Donc, elle a été développée spécifiquement pour le terrain. Donc, comme Mariana disait, là, on est allé sur le terrain avec eux, ils nous ont donné des commentaires, on l'a adapté. Donc, nous, on s'adapte à leurs besoins de terrain. Par contre, l'entrée de données, c'est les formulaires qu'on a vus sur le web tantôt. Donc, c'est les mêmes formulaires. On les adapte selon les besoins d'entrée de données. Après ça, comment utiliser l'application? Nous, on est vraiment très proche de ces fournisseurs-là pour que ça soit une application qui est facile à utiliser, qui est efficace et qui vraiment nous permet d'avoir les données en temps réel là, dans l'application web. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette application-là fonctionne en mode hors ligne. Donc, dans des territoires où c'est qu'on n'a pas de réseau, en début de journée, le technicien il télécharge les bons de travail qu'il a à remplir dans sa journée. Il peut les remplir. Même s'il n'y a pas de réseau, il peut revenir après ça, exemple, à l'hôtel ou peu importe, et les données vont se synchroniser par après. Là. Donc, on n'a pas de problème là, avec le manque de réseau, par exemple. Super, super. Merci, Julien, pour cette réponse-là. Là, fidèle à nos habitudes, on va couper ça à 1h, à 13h. J'avais d'autres questions, mais je vous invite à communiquer avec Isabelle de Auclair Environnement là, pour les différentes étapes d'implantation. Puis en même temps, si vous avez d'autres questions, Isabelle a laissé ses coordonnées dans le chat. Je voudrais remercier vraiment la ville de Rigaud qui est là. C'est le fun d'avoir des témoignages comme ça de clients satisfaits quand on fait des webinaires sur des innovations. Puis là, on voit bien que cette entreprise-là, Auclair Environnement, elle est implantée puis qu'il y a une relation de partenariat avec une municipalité. Donc, bravo à tout le monde pour ce beau webinaire. Puis j'encourage les autres municipalités à se manifester quand vous avez vous utilisez des innovations, des technologies qui sont novatrices. Peut-être nous contacter chez Aquaction ou Réseau Environnement pour qu'on organise des choses parce que c'est toujours le fun d'avoir vos témoignages. Alors, merci à tout le monde. Et puis, c'est vraiment un autre beau succès que ce webinaire. Alors, bravo pour cette présentation à tous. Et puis, à bientôt, un prochain rendez-vous. Hein, je vous invite à suivre ça. On a un 3e webinaire qui s'en vient très bientôt. Alors, n'est-ce pas, Leïla? Peut-être que je peux te laisser le mot de la fin, ultime.
Merci beaucoup, Martin. Oui, prochain rendez-vous le 30 octobre. Donc, on va vous envoyer toutes les informations d'ici peu. Encore une fois, un gros bravo à toute l'équipe d'Eau-Claire Environnement et aussi la ville de Rigaud qui a été parmi nous aujourd'hui. S'il vous plaît, n'hésitez pas à contacter Isabelle et Pierre. C'est vraiment une très, très, très belle opportunité de travailler avec cette superbe entreprise. Merci infiniment, Martin, pour ta présence aujourd'hui, ton animation. C'est toujours apprécié de vous voir tous. S'il vous plaît, n'hésitez pas aussi à contacter encore une fois Isabelle et Pierre. Vous avez les coordonnées dans le chat. Toujours un plaisir. Bravo à Oui, tous. Au revoir. À merci. bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.